Le SM3A a dans sa fonction essentielle, GEMAPI, la protection des milieux aquatiques. Ce partenariat, dans le cadre de cette politique départementale, va lui permettre de développer des actions avec le soutien du département et de faire levier sur la fiscalité que les citoyens lui donnent et pour pouvoir faire des opérations qui ont plus d'envergure, plus de capacité et plus d'intérêt. L'objectif du département, c'était de soutenir et surtout d'avoir un effet levier. On sait que l'environnement, c'est important. On sait aussi que les collectivités, elles ont énormément de dépenses et d'investissements à faire. Cette politique environnementale, elle date depuis plusieurs années. Elle est renforcée pour protéger notre biodiversité. Alors oui, par rapport à cette attractivité et à ces enjeux, mais aussi parce qu'il y a une richesse qui est là, une richesse de la biodiversité, et c'est d'autant plus important de la préserver et de la faire connaître. Le contrat est un contrat qui s'étend dans une période de 5 ans, avec un soutien du département de 11 millions, donc on voit bien que c'est notre soutien principal. Donc il y a évidemment des opérations très fortes, très emblématiques, très importantes, parmi lesquelles par exemple le fameux espace Borne-Pont de Bellecombe, qui est un espace naturel de grande qualité qui se trouve au cœur de notre territoire, pour lequel le SM3A s'est déjà beaucoup investi et qui va poursuivre dans ce sens-là. Vous avez des marais qui sont aussi emblématiques d'affluents, comme le marais des Tattes. Vous avez un lieu comme celui-ci qui a vocation à devenir un lieu de ressources, un lieu d'interprétation des milieux aquatiques, de la nature, des pratiques qui y sont associées, qui vont être également soutenues dans ce développement de ce lieu, qui sera au-delà du siège du SM3A, un lieu que nous voulons ouvrir au public pour participer à la connaissance des milieux et aux bonnes habitudes à prendre. Et puis des choses plus transversales, comme par exemple la capacité de progresser dans notre capacité à mettre en œuvre dans des ouvrages de protection des techniques qu'on dit de génie écologique, ça veut dire qui vont chercher à allier la protection contre l'inondation au fonctionnement naturel de la rivière, plus proche de techniques végétales, etc., de manière à allier protection des biens et des personnes et qualité environnementale. Il y a une urgence climatique, ça c'est certain, que ce soit en Haute-Savoie ou ailleurs. On est un département attractif, donc avec des enjeux qui sont conséquents face à cette attractivité, mais aussi la conciliation des usages. La préservation, c'est une chose, mais si on veut que la nature soit bien préservée, il faut faire de l'éducation à l'environnement, il faut sensibiliser la population et les touristes. Donc tout ce qui est éducation à l'environnement, accueil du public, on veut vraiment que nos différents sites d'espaces naturels sensibles soient ouverts au public et accessibles à tous, pour que chacun en prenne vraiment conscience.